Maintenant que j'ai préparé les différents écrans et également tous les éléments récurrents ici en tant que symbole, j'ai plus qu'à les déployer sur les différents plans de travail. Alors je vais commencer ici par prendre l'entête que j'aimerais récupérer dans mes différents plans de travail. Donc je viens faire un copier, CTRL-C sur PC, commande-C sur Macintosh. Et je vais venir ensuite cliquer tout d'abord sur mon plan de travail ici et venir coller sur place pour avoir exactement les mêmes coordonnées. Je vais me dire que j'aimerais aussi avoir à l'intérieur de chaque plan de travail ici mon fond. Donc ce fond de couleur, j'ai envie de le placer en arrière-plan, donc je vais peut-être directement ici demander à faire un dessin arrière avant de le placer. Comme ça, il viendra directement derrière les autres, qui évitera de jouer après sur les dispositions. Puis je rebascule ici en dessin normal. Et puis pour aligner correctement sur le plan de travail, ne pas hésiter à ouvrir ici le panneau des alignements et demander d'aligner sur le plan de travail pour ensuite le centrer, tout simplement. Ces trois éléments, j'ai envie de les copier sur mes autres écrans, donc je vais juste les sélectionner. Et puis, comme tout à l'heure, je vais faire un copier, CTRL-C ou commande-C. Je vais dézoomer un petit peu pour voir les autres plans de travail. Je clique sur ce plan de travail et je viens faire édition, coller sur place. Alors je vois ici j'ai un raccourci clavier qui sera peut-être plus pratique plutôt que de monter à chaque fois dans cette commande. Donc là c'est majuscule commande V sur Macintosh. Donc ça me le colle bien ici. Je vais faire la même chose ici mais cette fois-ci je le fais par raccourci clavier. Voilà, commande majuscule V et commande majuscule V. Donc là j'ai déjà ma base standard sur mes différents écrans. Je viens maintenant ici sur mon plan de travail profil et j'ai peut-être envie de mettre des champs de texte. Donc je prends ici mes différents champs, donc soit je les fais glisser un à un, soit je peux également appuyer sur Alt pour les dupliquer et éventuellement faire CTRL-D ou commande D pour les répéter et avoir directement une bonne répartition. Alors attention, si vous avez une répartition bien précise à faire, vous pouvez également les sélectionner et idem dans le panneau alignement, ici vous pouvez tout d'abord cliquer sur l'un de ces champs et ensuite demander ici dans la répartition de l'espacement une valeur bien précise. Donc là, j'ai peut-être envie de les espacer à 10 pixels et je les répartis. Et puis, je pourrais ensuite prendre, par exemple, pour valider tout ceci, le bouton marron et le positionner sur la partie basse. N'hésitez pas à utiliser les repères commentés pour vous aider dans les alignements. Donc voilà, j'ai mon bouton, on va dire que ça peut correspondre ici à mon profil. Ensuite, je viens ici dans la partie menu. Alors, comme c'est un menu principal, je vais peut-être simplement faire un simple rectangle. Allez, on va le faire passer en noir. Ensuite, je vais venir sur mon écran pour démarrer. Alors, démarrer, au contraire, ici, j'aurais peut-être envie d'avoir un fond blanc avec peut-être ici une carte. Ou non, je vais le laisser en noir pour l'instant. Et puis, peut-être des boutons en dessous pour demander à valider ce que je suis en train de rentrer au niveau des cartes, au niveau de mon parcours, par exemple. Donc là, pareil, ne pas hésiter à sélectionner les boutons et à venir les aligner correctement. Donc là, apparemment, ils étaient déjà bien alignés. Et puis, je viens ici sur le dernier écran et je vais demander également peut-être une autre zone. Celle-ci, je vais peut-être la faire passer ici en blanc. Et puis, je vais demander, amener peut-être un bouton comme ceci ou un bouton marron. Donc après, si jamais on s'est trompé en cours de route, on pourra de toute manière sélectionner un symbole et venir le remplacer par un autre. Donc c'est très pratique ici pour remplacer un symbole par un autre. Donc voilà, je vais demander ici à avoir un affichage pour ajuster, non pas le plan de travail à la fenêtre, mais tout ajuster à la fenêtre pour voir directement tous les plans de travail. Donc on va dire que ça peut être notre base qu'on peut envoyer à notre client pour avoir déjà une première validation. Et puis si celui-ci veut faire des changements, ça sera très simple puisqu'on aura juste à rééditer ici les différents symboles.